Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi si tu es nouveau. C'est une soirée que les amoureux du football ne sont pas près d'oublier. Une de ces nuits européennes qui rappellent pourquoi ce sport suscite tant de passion. L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'un match retour absolument épique face au FC Barcelone. Score final, 4-3 après prolongation, 7-6 sur l'ensemble des deux rencontres. Un scénario fou, des émotions à couper le souffle, et des joueurs qui sont passés par tous les états. Une demi-finale qui restera gravée dans l'histoire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour plus de détails du match. Les Barcelonais, eux, vont longtemps ressasser cette soirée. Ils ont cru tenir leur billet pour la finale entre la 87e minute et la 90+3, ce court moment où ils menaient 3-2, avant d'être rattrapés sur le fil par une frappe salvatrice d'Acerbi. Et cette égalisation était-elle entachée d'une faute de Dumfries sur Gérard Martin? Les images laissent place à l'interprétation, mais elles n'ont pas manqué d'alimenter la polémique. L'arbitrage du Polonais Simon Marciniak a vite été pointé du doigt, notamment par des cadres comme Ronald Araujo. Déjà, le match aller avait été dantesque, un 3-3 à rebondissement, qui avait mis la barre très haut. Mais ce retour à San Siro, dans une enceinte où l'Inter n'avait plus perdu en Ligue des Champions depuis 16 matchs, a dépassé toutes les attentes. Face à eux, le Barça d'Hansi Flick n'avait perdu qu'un seul match en 2025, et affichait une forme impressionnante. De son côté, l'Inter avait connu un passage à vide mais s'était rassuré en championnat juste avant cette rencontre. Pour cette affiche, Lautaro Martinez, incertain, est finalement titulaire aux côtés de Marcus Thuram. Simone Inzaghi maintient sa confiance à l'équipe du match aller. Hansi Flick, lui, doit composer avec l'absence de Koundé, remplacé par Eric Garcia. Dès les premières minutes, l'Inter impose un pressing haut. Barcelone tente de répondre, mais les premières vraies occasions sont milanaises. Thuram, Mkhitaryan, puis Lautaro mettent la pression, et c'est finalement ce dernier qui ouvre le score après une superbe action initiée par Barella. 1-0 pour l'Inter. À la fin de la première période, une action controversée va tout changer. Cubarsí tacle Lautaro dans la surface, l'arbitre ne bronche pas, mais la VAR intervient. Penalty confirmé. Calhanoglu le transforme avec sang-froid. 2-0 à la pause, l'Inter est en position idéale. Au retour des vestiaires, Acerbi croit aggraver la marque, mais son but est refusé pour hors-jeu. Le Barça ne lâche rien. Sur un centre parfait de Gérard Martin, Eric Garcia réduit l'écart de la tête. Puis Dani Olmo, laissé seul au second poteau, égalise. 2-2, le match est relancé. Barcelone pousse, Lamine Yamal se montre menaçant à plusieurs reprises, mais Yann Sommet est impérial. Malgré tout, Rafinha pense offrir la victoire aux Catalans à la 87e minute, reprenant un ballon repoussé pour inscrire le 3-2. Le Barça est virtuellement en finale. Mais l'Inter a du caractère. À la 90+3, Denzel Dumfries centre pour Acerbi qui égalise. 3-3, les deux équipes vont en prolongation. Et là, l'Inter frappe à nouveau. Marcus Thuram résiste à la pression, décale Mehdi Tarmi qui remise pour David Frazzi. La frappe du gauche du milieu italien trouve le petit filet. 4-3, le stade explose. Frazzi manque de peu le doubler quelques minutes plus tard, mais Chesney s'interpose. En face, Sommet continue son récital, notamment face à Lamine Yamal, qu'il frustre à plusieurs reprises. Il sort des parades de grande classe dans les dernières minutes, repoussant l'ultime espoir catalan. Yann Sommet, élu homme du match, est le grand artisan de cette qualification. Cet arrêt décisif, dont plusieurs face à Yamal. À lui seul, il a repoussé le Barça aux portes de la finale. Un match monumental, digne des plus grandes prestations de gardien en Ligue des Champions. Après la rencontre, la frustration est immense côté catalan. Ronald Araujo, Eric Garcia, et même l'entraîneur Hansi Flick dénoncent l'arbitrage. Pour eux, plusieurs décisions ont fait pencher la balance. D'abord le pénalty litigieux en première période, ensuite le but de l'égalisation dans le temps additionnel.
Flick, d'habitude mesuré, ne cache pas son amertume. La presse espagnole s'enflamme. Sport, Mundo Deportivo, AS, tous pointent du doigt Simon Marcignac et ses assistants VAR, les mêmes que ceux critiqués lors d'un précédent Inter-Barça en 2022. Certains y voient un complot, d'autres une malédiction. Mais tous s'accordent sur une chose, cette équipe du Barça méritait mieux. Un joueur, cependant, n'échappe pas aux critiques, Ronald Araujo. Entré en jeu à la 76e minute, capitaine, il est impliqué sur les 2 derniers buts encaissés. En retard, dépassé, il reçoit la plus mauvaise note de son équipe dans la presse. Ce n'est pas la première fois qu'il coûte cher au Barça en Ligue des Champions, et les supporters commencent à perdre patience. Malgré tout, Barcelone quitte la compétition avec les honneurs. Le scénario est cruel, mais l'intensité et le niveau de jeu affiché resteront dans les mémoires. L'Inter, de son côté, s'offre une nouvelle finale, 2 ans après celle perdue contre Manchester City. Cette fois, les Milanais espèrent aller au bout. Et avec un Yann Sommet dans cet état de grâce, tous les rêves sont permis. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, laisse un gros pouce bleu et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire qui a manqué au FC Barcelone pour remporter le match à 2 minutes de la fin.